Ils sont de plus en plus nombreux, élus de gauche comme de droite, à réclamer le retour de la police de proximité. Sauf qu'on entend tout et son contraire à son sujet. Alors, faut-il la rétablir ? Policiers efficaces ou, entre guillemets, socio-éducateurs sportifs, selon les termes du président Nicolas Sarkozy. On en parle tout de suite avec nos invités dans Justice Hebdo. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Bruno Béchiza, bonjour. Bonjour. Vous avez été nommé sous-préfet hors cadre. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, UMP, et vous avez été pendant très longtemps commandant de police, fonctionnel et numéro 1 du syndicat Synergie Officiers, plus gros syndicat d'officiers. Christophe Soulès, bonjour. Bonjour. Vous êtes criminologue, chef du département à l'Observatoire de la délinquance. Bénédicte Desforges, bonjour. Bonjour. Vous êtes policier également, lieutenant de police dans le 18e arrondissement de Paris, ça va pas être facile comme quartier. Et Didier Paillard, bonjour. Vous êtes le maire PC de Saint-Denis, la deuxième plus grande ville d'Île-de-France, après Boulogne. Oui, c'est ça. Exactement. Avant de commencer, on écoute Imane Gouali qui nous parle de l'actualité. Eh bien, 7 ans après la suppression de la police de proximité, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, continue de la tacler et de la présenter comme une réforme qui a transformé les policiers en socio-éducateurs sportifs. Des propos qui ont fait bondir l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, qui avait repris le flambeau de Jean-Pierre Chevènement pour la mettre en place. Pour lui, la police de proximité telle qu'elle a été voulue par le gouvernement de Lionel Jospin et telle qu'elle a été mise en place n'était en rien une police douce. Alors, on va d'abord parler de cette police de proximité telle qu'elle avait été mise en place en 1999 sous Lionel Jospin, gouvernement de Lionel Jospin. D'abord, en quoi ça consistait cette police ? Comment ça fonctionnait, Bénédicte Desforges ? Il faudrait peut-être déjà rétablir une chose, c'est on parle comme un leitmotiv de la police n'est pas faite pour jouer au football avec les jeunes et c'est repris de ministre de l'Intérieur en ministre de l'Intérieur, de communicant en communicant, mais c'est pas ça l'histoire. Mais comment elle fonctionnait cette police ? Non, mais il faut Bénédicte, comment ça fonctionnait cette police de proximité ? C'était quoi ? Non, c'est important de remettre ça à sa place. Vous voulez pas répondre à notre question ? Alors c'est quoi l'histoire ? Vous dites c'est pas ça Non, l'histoire. il faut comprendre. L'histoire, elle se passe à Toulouse, avec un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Avrin, qui était directeur de la sécurité Sous monsieur public Chevènement. DGSP. c'était Sous Daniel Vaillant, il était conseiller Daniel technique Vaillant. de Pierre Chevènement. Voilà, conseiller D'accord. technique. Et alors donc à non, Toulouse enfin, il était chef de service, je veux dire. Ensuite, sous Daniel Vaillant, mais il avait été conseiller technique. alors, on avance, donc, oui. Il fait un travail de police de proximité remarquable dans la banlieue de Toulouse. La délinquance baisse, il y a moins de voitures brûlées, il y a moins de poubelles brûlées, tout ça, ça dure 4 ans. Au bout de 4 ans, il amène comme une démonstration que la communication est possible, de faire un match qui est pas du jeu de football d'ailleurs, qui est de rugby, avec des gamins et des jeunes de ces cités. Et ça marche bien, et personne ne se tape dessus et tout. Donc je veux dire, c'était quand même, c'était une opération de communication, de dire la police était là pour jouer au foot, la police était capable de jouer au rugby au bout de 4 ans. Bénédicte, nous on veut savoir quand même qu'est-ce que c'est que la police de proximité. Alors, Bruno Béchiza, dites-nous qu'est-ce que c'est la police de proximité ? Moi, la définition. J'ai un regard différent, c'est on parle d'une chose aujourd'hui qui n'a jamais existé. La première fois que le mot police de proximité arrive dans la police nationale, c'est en 1995, dans la loi d'orientation. D'accord. Et qui est le directeur général à l'époque ? Claude Guéant. Donc c'est pas Bruno forcément Béchiza, un homme de gauche. qu'est-ce que c'est la police de proximité ? La police de proximité a été mise en place au niveau du concept par Jean-Pierre Chevènement. Pour dire, effectivement, on va rapprocher encore plus le policier de nos concitoyens, alors qu'avant, on a connu, toi et moi, l'îlotage. Or, l'annonce, de proximité, hein. Et c'est pour ça que je ferai une différence plus c'est tard. l'îlotier qui se promène Je ferai comme une ça, différence dans plus les- tard. dans les cités, J'essaierai de faire la différence plus tard Alors. entre faire de la proximité et faire de l'incantation police de proximité telle que c'est devenu aujourd'hui. Donc, je donne- Où Jean-Pierre Chevènement lance une nouveauté bonne de dire la police, ce sont 3 choses. Prévention, dissuasion, répression. Et c'est ce triptyque qu'on ne peut rien séparer. Il commence à mettre en place et il s'en va. Et avec Daniel Vaillant, il y a une telle accélération que tous les acteurs de l'époque disent attention, on ment à nos concitoyens, mettre du bleu marine dans les quartiers les plus difficiles. Si nous ne sommes pas capables d'assumer le service après-vente, c'est-à-dire quand une victime vient porter plainte, lui rendre le service, on ment. Et patatrac, il y a échec de la police de proximité. Et on est aujourd'hui dans une situation, pour moi, folle où nous sommes nostalgiques de quelque chose qui n'est finalement
jamais arrivé. La proximité, c'est quoi pour le policier? C'est effectivement être sur le terrain, parler aux honnêtes gens, mais aussi faire de la répression. Je vous arrête. Je ne sais toujours pas, donc, vous avez 0 à la question aussi. Les deux. Qu'est-ce que c'est que la police de proximité? La police de proximité, c'était d'essayer de supprimer les équipages motorisés, c'est-à-dire les patrouilles de police en voiture, de mettre plus de patrouilles de police à pied, de démultiplier, c'est ça aussi qui a causé la perte de la police de proximité, de démultiplier les implantations immobilières dans les quartiers pour éviter que les gens, au lieu d'aller porter plainte, ils aillent déposer plainte au commissariat, ils vont aller déposer plainte dans un petit poste de quartier ouvert de 8h à 18h, et donc d'essayer de démultiplier la présence de l'uniforme sur la voie publique, plutôt que l'uniforme soit dans la voiture. Le concept tel qu'il a été créé en 99, c'est ça. Ce qui n'a rien à voir d'ailleurs, entre autres, avec la police de proximité, comme aux États-Unis ou au Canada, dont on a voulu à un moment donné les prendre comme exemple. Vous avez 12 sur 10 et... Merci. Définition de la police de proximité. La police de proximité, je crois que c'est surtout la recherche du rapport au citoyen. Bon, il y a une image dégradée du policier dans les quartiers vis-à-vis du citoyen, jeune ou moins jeune d'ailleurs. Je crois que le policier a un rôle difficile dans nos villes, enfin en général, je crois, qui a un rôle et une image dégradée par rapport aux citoyens. Peut-être la recherche de cette proximité, c'est la recherche de confiance à redonner entre la police et les citoyens. Et je trouve que c'est un peu ça que, en tant qu'élus, nous recherchons. Enfin, c'est entre ça qu'on souhaite. Est-ce que c'est une incantation de dire police de proximité? C'est la recherche d'une meilleure prise en compte du rôle des policiers. Donc, il y a un rôle, c'est pas un rôle d'éducateur, c'est un rôle de policier. Donc, il y a la répression, il y a l'amont, il peut y avoir la médiation, il peut y avoir aussi la connaissance du terrain. Donc, c'est un peu tout ça sur lequel le citoyen essaye de retrouver. Moi, je crois c'est ça la police de proximité, Bénédicte Desforges? Je le rejoins dans la mesure où c'est quand même un état d'esprit aussi. Je veux dire, après les modalités d'être en voiture, à pied, il y a aussi... C'est pas la même chose quand même. On n'a pas le même dialogue quand on est en voiture, quand on est à pied, c'est quand même pas... Je trouve que la recherche... Une voiture, on peut en descendre de voiture. Moi, quand j'étais gardien de la paix, on tournait en voiture, on faisait que de l'anticriminalité, et on avait une façon de faire qui se rapprochait de la police de proximité dans la mesure où on savait qui était le petit frère de qui, où ils habitaient. Et ben, je veux dire, jamais, on ne caillasse pas des gens qu'on connaît pratiquement par leur prénom. On vous caillassait pas. Il y a toujours eu des espèces de zones de non-droit. Il y avait des cités, effectivement, dans les Hauts-de-Seine, où il y avait des machines à laver qui tombaient par les fenêtres. On était dans l'hypocrisie, on peut se le dire. Mais non, on n'était pas dans l'hypocrisie. Si je peux me permettre juste de finir, on était dans l'hypocrisie où dans certains quartiers, pas partout, l'îlotier ou ensuite le policier de proximité passait, savait qui était le dealer, mais effectivement, on ne l'interpellait pas parce que ça ne faisait pas partie de ses missions. C'est une légende. Bruno Béchiza, pourquoi il l'interpellait pas? On parle de la Seine-Saint-Denis. On parle de la Seine-Saint-Denis. Combien de quartiers, les fléaux d'aujourd'hui, ne sont pas neufs? Je prends un témoin. L'autre élu, ça fait 30 ans qu'on hérite d'une situation qui a 30 ans. Les dealers ne sont pas nés en 2002. Tout comme il n'y a pas eu un changement de policier en 2002. On a laissé faire. On hérite d'une situation... L'îlotier du quartier. Il n'interpellait pas. Pourquoi est-ce qu'il n'interpellait pas? Parce que ça ne servait à rien. D'une part, ça ne faisait pas partie des missions. Et d'autre part, parce qu'il savait que ça ne servait à rien. Donc, et c'est ce qu'on nous avions dit à Jean-Pierre Chevènement en disant, si vous mettez, c'est même encore pire, vis-à-vis des 99% de gens bien qui habitent ces quartiers, parce que si vous multipliez une présence policière sur le terrain, le lien de confiance se rétablit, et je suis d'accord avec vous. Et que quand le policier interpelle, finalement, il n'y a rien qui se passe, et que le soir même, le dealer est dans la cité, on trahit la confiance qui a été établie. Bruno Béchiza, pourquoi vous dites que ça servait à rien? Pourquoi vous dites que ça servait à rien? Est-ce que c'est parce que ces policiers faisaient juste de la présence et leur mission, c'était de ne pas, c'était pas de faire de la police judiciaire? C'était ça? Il y a l'îlotier du quartier de Franc-Moisin et le poste de police du quartier du Franc-Moisin à l'époque et l'îlotier à l'époque étaient respectés. Il n'y a jamais eu. Mais est-ce qu'il faisait de la PJ? Est-ce qu'il pouvait interpeller? Est-ce qu'il peut interpeller? À mon avis, il renseignait, oui. Il renseignait beaucoup plus que les bacs qui passent, qui le font passer dans les quartiers. Parce qu'il avait une connaissance des choses et il pouvait sentir les choses. Il avait le nez dans le terrain. Vis-à-vis des policiers, les policiers étaient de bonne foi, mais rien. Les policiers, eux, avaient leur mission au trip. Mais rien dans la chaîne étatique ne leur permettait de faire le boulot. Parce que la justice ne passait pas. Ils ne pouvaient pas faire les procédures. Oui, mais ça ne remet pas en cause la police. Bruno Béchiza, ça ne remet pas. Bruno, parce que c'est encore pire. Ça ne remet pas en cause la police de proximité. Ça ne remet pas en cause la police de proximité. Parce que demain, si on